Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10684 Spinjitzu Slam Kai versus Samurai, un modèle contenant 164 pièces et coûtant la somme de 19,99 €. Et donc, eh bien, on va voir un peu ce que contient cette petite boîte. Allez, c'est parti! Et nous allons donc commencer logiquement par les figurines, donc au nombre de deux, vous l'aurez compris, car contrairement aux autres modèles Spirus Slam, ici on a affaire à un pack duo, donc avec deux figurines, deux toupies et deux fois plus d'accessoires logiquement. Et donc notre première figurine, eh bien, il s'agira de Kai dans sa version FS Spinus Slam, donc ce qui veut dire que eh bien, les manches seront dorées, il y aura aussi un petit effet au niveau de son imprimé à l'avant et à l'arrière. Par contre, les jambes seront identiques, mais tout comme le corps, eh bien, la tête sera elle aussi exclusive au niveau de l'imprimé avec un Kai décidément pas content et avec de l'énergie qui ressort et une petite tête souriante. Donc c'est plutôt cool, hein, c'est la tête entre guillemets un peu neutre, incluse avec tous les modèles Spinjitzu Slam, la tête un peu souriante. Donc c'est cool et ça permet un peu eh bien, de changer des têtes du film qu'on a déjà depuis quelques années. La cagoule ensuite donc avec le côté doré, là encore ça c'est un peu exclusif à ce type de au Spinjitzu Slam si je me trompe. Ah, j'ai peur de dire des bêtises. Non, je pense dire des bêtises. En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, sa version normale FS, il a juste une cagoule rouge, si je ne m'abuse. Donc là, effectivement, vous avez avec la petite flamme, et ça rend bien, vu que, là encore, moi, je trouve que ça rend le mieux quand la couleur de la flamme est assez proche de la couleur eh bien, de la cagoule, et c'est le cas ici. Donc ça, c'est pour notre ami Kai, et donc le samouraï, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un samouraï, mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est complet. Alors, en effet, il n'a rien de vraiment exclusif en termes d'imprimé, hein. C'est le même type de samouraï que vous pouvez trouver dans une boîte de jeu donc traditionnelle, donc dans une des quatre boîtes de jeu, hein. Alors, bien sûr, il y a des imprimés un peu différents sur les samouraïs, mais il vient avec l'armure. Et ça, c'est particulièrement cool, vu que l'armure, c'est une des nouvelles pièces de cette seconde vague 2019 Ninjago, et qu'elle rend vraiment très très bien. Elle est pleine de détails, vraiment pleine de formes très spécifiques, avec la petite glace qui ressort. Bref, c'est top de chez top. La tête, elle aussi, sera celle qu'on connaissait. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous avez une version normale du personnage et une version, entre guillemets, avec du givre, de la glace dans son œil, à moins que ce soit une sorte de pouvoir et qu'il puisse faire sortir la glace de son œil. Mais ça fait un peu mal, peut-être, donc je sais pas. Après, ces samouraïs de glace, il y a moyen qu'ils soient un peu zombifiés, qu'ils ne ressentent pas vraiment la douleur, hein. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'avancer, bien sûr, la série n'est pas encore sortie. Et enfin, pour parachever le tout, le petit casque, tout aussi détaillé bien évidemment que l'armure en elle-même, et là encore avec la petite partie transparente qui rend particulièrement bien, hein. J'ai beau l'avoir eu plusieurs fois ce casque, je ne peux m'en lasser, ça reste vraiment le top. On va donc ensuite enchaîner avec les toupies. Donc voici celle de Kai. Donc là encore, elle sera différente de sa version FS des boîtes de jeu, hein. Dans les boîtes de jeu, elles ont des paillettes. Là, elles sont sans paillettes, donc beaucoup plus sobres, mais qui rend bien. Forcément, le petit blanc orange transparent doré, c'est toujours tip top. On va mettre l'embout donc, qui servira pour eh bien, être fixé sur un lanceur, mais à noter que l'embout permet bien sûr aussi de faire tourner le personnage tel quel. Alors je vous rappelle que vous avez les deux tourments à l'intérieur. Forcément, comme c'est une nouvelle toupie différente de celle de la vague 1 2019, il n'y a plus les accroches autour. Je me répète, mais bon, ça c'est comme ça. Et donc logiquement, si je ne me trompe pas, ok d'accord, donc ça on verra que c'était un lancer du matin, un lancer pas très très sûr. Voilà, mais si on fait un peu plus d'effort, on peut le lancer. Alors là encore, j'ai pas mis beaucoup de force dedans. Allez donc. Et voilà, vous voyez, ça peut fonctionner, c'est juste que je lance un peu mal, mais bon, ça fonctionne, croyez-moi, c'est juste que Loser Killer est particulièrement nul pour ça. Et je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ensuite, donc, on aura la toupie du samouraï. Ça, c'est plutôt cool car en effet, autant les ninjas avaient tous une toupie dans les boîtes de jeu, autant pour tout ce qui est des méchants, c'était pas du tout le cas. Alors, je sais pas si dans la série ils auront vraiment aussi le pouvoir du spin soit interdit, mais en tout cas, ils ont une toupie et c'est plutôt cool dans le jouet. Donc, avec du noir et du bleu là encore, un bon schéma de couleur qui fonctionne bien et qui est particulièrement efficace. Alors par contre, avec le casque, effectivement, je me demande si c'est simple de le faire tourner. Alors pour déjà, il faut effectivement le petit tambour, mais je me demande si c'est simple de le faire tourner ou pas. Parce que des fois, c'est pas non plus évident. Alors bon, déjà que j'arrive pas avec sans casque, on va juste pas essayer, hein. On essaiera quand on aura les lanceurs qui donc seront faits pour ça.
Et les lanceurs, donc effectivement, eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va commencer avec celui de Kai par une 4x6. Donc forcément, c'est exactement le même lanceur qu'on a déjà construit dans les précédentes Spin Jutsu Slam. Donc si vous avez suivi une précédente vidéo, eh bien, hélas, il n'y aura rien de nouveau. Pour les autres, donc ce sera un assemblage de plaques. On va rapidement établir une forme rectangulaire, comme vous pouvez le remarquer, avec à chaque fois, bien sûr, deux couleurs. C'est souvent du noir plus la couleur du ninja. Des petites pièces pentues sur les côtés. Voilà, on va mettre du blanc à ce niveau. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, forcément, la bonne grosse pièce qui servira à lancer. Enfin là, ce n'est effectivement qu'une moitié du système de lancement, entre guillemets, on peut appeler ça le système de lancement. On se croirait à la NASA. Mais non, c'est pas c'est un peu moins complexe que ça. En fait, l'idée, c'est que comme tout à l'heure, vous avez le trou ici dans lequel on va mettre la toupie, enfin plutôt l'embout, et en fait, on va prendre cette barre qui va pile poil se glisser ici et un tout petit peu dépasser sur le trou. Ce qui fait qu'en fait, quand on va bien, mettre un grand coup là-dedans, ça va forcément presser contre l'embout et ça va le faire sortir. Donc c'est ça en fait le mécanisme. C'est vrai que dans les précédentes vidéos, j'avais vraiment cherché à savoir comment ça fonctionnait, et bien maintenant, on le sait. Donc, ensuite, on va alors fixer, attention, parce qu'à chaque fois je me trompe, non. Il faut bien prendre deux pièces comme ça. Voilà, donc on referme de ce côté, et puis ensuite, eh bien, on va fixer des 1x3. Donc on met tout ça à niveau proprement, hop, avec la petite 1x2 qui traînait ici. On fait tout ce qui est symétrique, comme ça. On va fixer ensuite nos petites pièces avec tenon, on referme avec ces pièces rouges, et ensuite l'étape que tout le monde adore, le x10, hein, forcément, le x10, avec ces petites pièces 1x1 orange transparente qu'on va donc fixer sur pas mal de tenons, donc nos tenons latéraux, ainsi que les deux à l'avant du lanceur. Donc rien de plus vraiment à dire là-dessus. Voilà. Forcément, c'est pas ça la partie spécifiquement la plus intéressante du modèle. C'est quand même relativement plus forcément la figurine à la toupie. Mais ça, c'est quand même cool d'avoir un lanceur, vu qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. Souvenez-vous, effectivement, les toupies 2019-1 étaient quand même très fournies en termes d'accessoires figurines toupie, mais il n'y avait pas de lanceur. C'était vraiment à nouveau un lancer à la main. Or là, effectivement, le concept, c'est que ce lanceur-là, vous pouvez l'adapter à vos toupies, enfin, vous pouvez adapter vos toupies 2019-1 au lanceur en mettant eh bien, cet embout-là, et donc ainsi avoir un vrai lanceur pour pouvoir lancer vos toupies sans avoir à faire ça à la main à chaque fois, ce qui peut être un peu agaçant. Donc c'est vrai que j'ai pas encore essayé de le faire avec une vieille toupie et des extensions en plus par-dessus, mais je suppose que ça fonctionne. Et donc voilà, vous avez votre petit lanceur qui est plutôt propre, enfin presque propre, car en effet j'avais zappé le plus important forcément, la grosse pièce de roue entre guillemets un peu dentée, qui servira donc pour presser votre gros point, parce que sinon effectivement sans ça, vous risquez de vous faire un peu mal. Et donc, dans l'idée, eh bien, on va faire un second lanceur pour notre samouraï de glace. Alors, je l'ai fait hors caméra parce que c'est pas le truc le plus fascinant, comme je l'ai dit. C'est exactement la même chose, sauf que à la place d'une seule pièce ici, ils ont pris deux pièces, mais le résultat est le même. Hein. Je pense que c'est juste parce que le moule, comme ça, n'existe pas encore dans cette couleur. Donc, voilà pour les deux lanceurs. Par contre, vous noterez que celui-ci a deux couleurs pour le samouraï de glace. Hein. Il met en avant le rouge un peu foncé, ainsi que... Alors, c'est du rouge foncé, je crois. Oui, c'est du ouais, marron, peut-être marron rouge, non, rouge foncé. Rouge foncé et gris foncé. Mais ce qui va être intéressant avec ce modèle, forcément, c'est les accessoires. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, il reste encore beaucoup de pièces. Donc, on va bien enchaîner justement avec ces accessoires et voir ce que contient ce modèle, vu qu'on aura des choses assez intéressantes, si je ne m'abuse. Alors, aussi, ouais, si je ne m'abuse, si je sais faire un focus. Donc, voilà. On a ça, la 4x4 circulaire. On met la 2x2 avec le tenon au milieu. Et ensuite, on va blinder tout ça, deux pièces 1x1 avec la petite pointe. Comme ça. Et on va fixer ça ici. Voilà. Donc, on a un truc qui est plutôt propre. Enfin, un truc, quelque chose de plutôt propre. On va mettre une coupole là. Voilà. Donc, ça va pile poil s'enfoncer. OK. Et je crois que c'est presque tout, effectivement. En dessous, on va fixer
une extension. Donc c'est un peu comme le Spinsu Slam de Zane, qui avait aussi deux petites scies circulaires, souvenez-vous, avec justement eh bien, l'embout pour pouvoir les lancer. On n'avait pas trop compris le jeu. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah, en fait, c'est un peu comme si Lego vous fournissait d'autres toupies en plus. Alors après, l'idée, je suppose que c'est soit vous prenez la toupie, soit vous prenez cette sorte de mini-construction afin de toucher les autres toupies ou les autres obstacles. En attendant, maintenant, on va partir dans un truc encore plus gros avec une 6x6 circulaire, mais le principe va rester le même, je pense. C'est-à-dire qu'on va faire eh bien, une sorte de toupie complètement dingue, je suppose. Donc, on va fixer ces pièces de toit maintenant. Ensuite, des petites pièces orange transparentes. Et puis bien sûr, après, nous aurons les accessoires du samouraï de glace. Et c'est tout. Ok, d'accord, pourquoi pas, c'était rapide, je suppose. Euh, oui, oui, c'est bizarre, et juste un point, juste même pas de flamme derrière. Si, si. Alors, ça a des petits noms, hein, c'est l'accessoire. Lui, si je me trompe pas, enfin, je pense que c'est ça, c'est la flamme éternelle. Et effectivement, c'est une sacrée flamme, donc une flamme par contre qui pivote, mais une flamme quand même. Donc c'est la flamme éternelle, et l'autre c'était, je pense, la boule de feu de Kai FS. Ensuite, on va avoir un petit pilier. Alors je suppose que le concept, là encore, hein, c'est pas non plus. Autant en 2018, quand ils avaient refait des toupies un peu inspirés Erjitsu, ils avaient fait genre, ouais, vous pouvez faire des figures avec et tout. C'était pas non plus le plus simple, mais bon, ils avaient un peu poussé ce côté-là, cet angle-là. Là, honnêtement, ils ont pas cherché, hein. C'est souvent, il n'y a pas vraiment de figure ou quoi que ce soit. C'est genre le jeu, faut détruire ce qu'il y a devant toi et puis c'est tout, quoi. Détruire ou tirer sur la toupie et puis c'est à peu près tout. Donc on va faire un grand pilier, puis on va prendre des petites mains de robot avec des pointes, forcément mettre les pointes dans les mains de robot, enfin dans les bras de robot plutôt. Un grand classique, on aime tous bien évidemment. Hop, on fixe ça comme ça. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Alors ensuite, on va prendre notre pièce. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des accessoires, le samouraï? Parce que là, je me rends compte qu'il y a très peu de pièces restantes. Donc, j'ai un peu peur de voir la tronche de ces accessoires. En tout cas, on va avoir une chouette demi. Alors, ça, c'est une pièce de rocher, mais c'est une demi-pièce de rocher. C'est toujours cool. C'est vrai qu'effectivement, on la voyait plus dans le thème Shima, ça, je m'en souviens, ces pièces-là. Donc, c'est à nouveau sympathique de la retrouver. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est le fait que vous allez avoir dans le modèle la fameuse lance, donc la lance qui tient le parchemin du Spinjitzu interdit. Là encore, Lego, je vous rappelle, vous donne la feuille directement avec les trois. Donc on va prendre celui de glace. Et donc ça, honnêtement, c'est plutôt sympatoche, vu que c'est une arme, normalement c'est un nouveau moule, avec un peu de transparence, et qui rend relativement bien. Alors je pense que c'est ça, c'est pas comme si je voyais vraiment, mais logiquement c'est ça, hein, si je me trompe pas. Euh, oui, c'est The Forbidden Art, donc qui veut dire l'art interdit, hein, l'art bien sûr du Spinjitzu interdit. Et donc ça, on le fixe dans le trou qu'on a ici, et ça, on va le mettre là. Alors, on va pas y voir grand-chose, hein, parce qu'effectivement, là, c'est un peu grand, c'est plus grand que ce que je pensais. Mais ne vous inquiétez pas, quand on fera la petite photo finish, le petit plan final, je vous ferai ça un peu mieux. En attendant, on va enchaîner donc avec nos accessoires pour notre samouraï de glace. Et donc, on va prendre une 2x2 et mettre plein de petites pièces à clip en forme un peu d'étoile, comme ça. Hop là, donc on met ça ici et on va fixer cette pièce de coupole, d'accord. Oh, et puis après, on va utiliser, ouais, donc ce sera effectivement des structures un peu plus précises pour le samouraï. On va utiliser cette pièce-là, alors voilà, on va utiliser ces pièces-là x4. Alors, il faut juste pas se tromper d'orientation. Pour les lames, il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre, mais hormis ça,
Voilà. Mais c'est vrai que c'est ouais, c'est des accessoires un peu, genre tiens, on vous file d'autres toupies un peu à lancer. Je sais pas. Honnêtement, c'est vrai que bon, ça a toujours été un peu la question, les toupies, qu'est-ce qu'on met en plus dans les toupies? Souvent, c'était des armes ou des trucs comme ça, pas vraiment incroyables ou un peu oubliables. Je veux pas dire, par exemple, si je reprends le toupie 2018, vous avez des sortes de petits hôtels pour mettre une arme pour le personnage. Bon, c'était sympa, mais sans plus. Et c'est vrai que voilà, en 2019 Vague 1, j'avais vraiment trouvé ça cool qu'on ait des extensions toupie qui allaient avec la toupie, quoi, ça avait du sens. Et là, c'est vrai qu'on a, bah, on revient un peu plus à des sortes d'accessoires un peu comme ça, quoi. Alors bon, je pense bien sûr qu'ils ont quand même mis enfin, ils ont pas fait ça à l'arrache, quoi. Mais c'est vrai que euh, je sais pas, ça me laisse un peu sur ma faim, je vais pas vous le cacher. Donc plein de choix de pièces transparentes. Donc il y aura quand même. Oh là, j'ai un peu poustillonné, excusez-moi. Alors il aura j'ai carrément bien poustillonné. Burk. Donc ouais, on aura quand même un cœur de feu sur nos cristaux de glace. C'est assez intéressant. Et puis après, on va donc refaire hop, un peu la même forme d'étoile que ce qu'on a fait précédemment. Voilà. Et ça, par contre, c'est plutôt cool. Bah, forcément, il y a plein de pièces transparentes, donc forcément, c'est plutôt cool. N'est-ce pas, un petit laser clair? Non. Ce qui est plutôt cool, effectivement, c'est le fait qu'on mette ces 4 pièces de lame. On les a déjà vues auparavant pour le Spinjitzu Slam de Lloyd, si je dis pas de bêtises. Et donc, on les retrouve, et ça, honnêtement, ça fonctionne. Et ça se lance, ça, je tiens à dire. Vraie arme de destruction massive prête à être lancée. Ça s'appelle, alors on a le cristal de glace et le bouclier de glace du Samurai Blizzard. Alors le cristal de glace, je pense que c'est ça, et le bouclier de glace, c'est l'autre qu'on a construit juste auparavant. En attendant, voilà pour donc cette petite construction. À la fin, il vous restera 4 pièces. Et maintenant, eh bien, je pense qu'on va pouvoir, oh là, hop, 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 on va pouvoir essayer justement de lancer tout ça et de voir eh bien, comment ça rend avec le lanceur. La scène est placée, donc maintenant, eh bien, on peut y aller, sauf que forcément, bah, faut être deux quand même pour jouer à jeu, parce que ça me semble un peu logique, je suis tout seul, donc bon, je vais faire ça un peu rapidement. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, en fait, hein, j'ai regardé derrière la boîte, c'est très simple, genre, d'abord, vous lancez, et ensuite, eh bien, vous relancez. Donc, c'est-à-dire que, dans l'idée, chacun des joueurs, eh bien, prend d'abord sa toupie avec son personnage, je suppose, donc vous le voilà, tournevisez comme ceci. On va peut-être le mettre tout droit, notre caille, comme ça. Et ensuite, vous allez faire un premier lancement. Alors, forcément, quelque chose me dit que le truc va s'écrouler en 2 secondes et demie. Donc, il y a un coup de poing dedans, voilà. Et donc après, vite, 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 en fait, il faut reprendre autre chose et relancer. Donc, comme ça. Oula, il part bien. Et ensuite, idem, vous reprenez ça et vous relancez. Donc, je pense que l'idée, en fait, c'est de mettre un maximum de bazar pour essayer de toucher l'autre avant qu'il ne touche le pilier comme ceci, et donc ne le fasse tomber. Donc forcément, là tout seul, ça va être bien naze, mais l'idée c'est que vous êtes censé voilà, essayer de vous viser les uns les autres et de vous percuter, je pense, avant que l'autre ne percute le pilier et ne gagne donc le point. Et honnêtement, aïe. Alors ça c'est un lancer pourri. Et honnêtement, eh bien, c'est à peu près tout. Donc voilà, alors on va essayer de lancer de lui parce qu'il a quand même rigolo à lancer. Alors par contre, il part quand même bien comme ça en avant. C'est assez particulier. Attendez, est-ce que je peux éventuellement tenter un système où je mets 2 gros coups de poing? Parce que moi, je suis devenu le pro du. J'ai tellement peur de m'éclater les mains comme une grosse daube. Parce que moi, je suis devenu le pro du spin sous slam, forcément, hein, à force d'en monter. Donc, 1, 2, 3. Oh, oh, ah, bah, grosse daube. On peut voir quand même qu'il y a un léger désavantage pour Samurai de glace, parce que ça, honnêtement, il a touché le truc, mais visiblement, soit il était juste tout pourri, soit il n'était pas assez rapide. Mais je pense que ça fait ouais, un mix. Par contre, oui, il fonctionne bien, hein. Il fonctionne bien. Et donc voilà, vous avez un gros bazar et surtout, eh bien, vous avez la fin de la vidéo parce que oui, moi j'ai plus grand chose à dire, même si ce serait fun de continuer à les lancer pendant des heures et des heures durant. C'est plutôt rigolo vu que voilà, forcément là vous avez vraiment ce concept de un peu mitrailleuse automatique, quoi, hein. Vous rechargez constamment, vous relancez. Donc je pense que même sans le pilier, eh bien, vous pouvez quand même bien vous amuser avec ces accessoires et ces figurines de bonnes toupies, comme vous avez pu le remarquer, des figurines honnêtement bien aussi, comment dirais-je, bien équipées, surtout le samouraï de glace.
Donc voilà, après bon, ça reste quand même 20 euros. Pour ce prix-là, vous pouvez aussi vous payer entre guillemets une vraie boîte de jeux. Donc à voir un peu ce que vous préférez. Mais là encore, hein, quand vous avez un petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur, ça peut être honnêtement un bon achat et un bon petit cadeau. Ça peut faire l'affaire. En tout cas, nous, on en reparlera plus longuement dans la vidéo review consacrée au Spin Jitsu Slam. Donc, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire lequel vous avez préféré entre le côté glace et le côté feu dans ce modèle. Quel module vous avez préféré, quelles extensions. Est-ce la boule de feu de Kai ou le bouclier de glace du Samouraï Bizarre. Bref, voilà, on en parle. Les commentaires sont faits pour ça. Et nous, on se dit à plus tard. Allez, salut à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut, salut.